bizarre, mais quand tu... Oh, attends, je te laisse. Bonjour, bienvenue dans les contes de la cave. Une petite histoire un peu spéciale. La semaine prochaine, enfin, samedi prochain normalement, dernier week-end de juin, je vais aller dans un petit village, non loin de Flobec. Et ce petit village, il a une histoire. Tenez, je vais vous la raconter. Est-ce que vous connaissez le village d'Élézelle? Élézelle, c'est connu pour les sorcières, bien sûr, les macrales. En région Picarde, on fait les cholchires. Ah oui, les cholchires. Mais pour cela, il faut qu'on remonte assez loin dans le temps. En 1600, il y a eu la grande peste. Mais il y a eu d'autres maladies, bien avant. Des grandes maladies. Bien sûr, on n'en parlait pas comme maintenant. Maintenant, vous avez un rhume, tout le village le sait. Non, mais dans le temps, les villages étaient tellement isolés les uns des autres que parfois on le savait seulement 8 jours plus tard que le village à côté, il y avait une épidémie, il y avait des morts. Et c'était ce qui était arrivé à cette époque-là. Je vous dis, ça remonte à très longtemps. Dans les villages avoisinants, il y avait eu une terrifiante maladie, laquelle, elle n'avait pas de nom. Et les villages, les uns après les autres, ont eu des cas de mort, des gens qui, étrangement, décédaient. Alors, ils avaient des boutons, ils devenaient fous, ils racontaient n'importe quoi, et puis ils s'écroulaient et ils mouraient après de nombreux jours de souffrance. Et donc, il y avait une jeune femme. Elle avait été chassée partout où elle avait été. C'était une étrangère. Alors on n'aimait pas les étrangers. Elle est partie. On l'a chassée d'un village, on l'a chassée dans un autre, si bien qu'elle est arrivée dans ce petit village-là, non loin de Flobec. Et là, même que la maladie était là, eh bien, ils n'ont pas eu peur de l'étrangère. Elle est arrivée, elle a vu que les gens étaient malades, elle a eu peur de se mêler au groupe. Elle avait une méfiance, voyez-vous, parce que dans tous les villages, elle avait été chassée. Et dans certains, elle avait même été rouée de coups. Mais elle n'était pas méchante, cette femme. Pourtant, si elle avait eu envie, elle avait des pouvoirs incroyables. C'était une sorcière. Son nom, tout le monde l'a oublié depuis le temps. Mais elle s'appelait Éléz. Éléz, elle avait été éduquée par toutes des femmes qui avaient connu le moyen de rendre le monde beau grâce à la sorcellerie et à la magie. Mais il y avait des fous qui disaient non, elles vont faire du mal, vous tombiez, vous cassiez un pied. C'était les sorcières, oui. Vous attrapiez un rhume, c'était les sorcières. Donc elles avaient été chassées, les pauvres. Ce qui a été le cas beaucoup plus tard aussi. Mais là, Éléz, elle veut que tout le monde soit gentil, tout le monde soit beau, tout le monde soit agréable. Ce qui n'est pas le cas. Quand elle rentre dans ce village, elle voit que tout le monde est malade. C'est même le village le plus malade qu'il y ait dans la région. Les gens ne sortent presque plus de chez eux. Mais ceux qui sortent, c'est parce qu'ils sont obligés, ils doivent aller chercher de la nourriture, ils doivent aller chercher de l'eau au puits. Et on voit qu'ils se traînent, c'est pas évident. Éléz, quand elle est arrivée, elle a rencontré une femme. Cette femme, elle n'avançait pas pour dire. Elle se tenait au mur, elle avait un seau, et Éléz est allée l'aider. Elle lui a dit, madame, est-ce que je peux vous aider? La femme l'a regardée. Elle avait
des petits yeux. Elle ne voyait presque plus rien, tellement il y avait des boutons au-dessus de ses yeux. Et son visage était boursouflé, et ses mains étaient gonflées. Sa voix était presque partie. Elle l'a regardé. Et tout bas, elle lui a dit « Allez-vous-en, je suis malade !» Mais Élèse n'a pas voulu partir. Elle lui a dit « Madame, vous allez chercher de l'eau ?»« Oui. »« Restez là, je vais le chercher, votre seau d'eau. » Elle a fait asseoir la femme par terre contre un mur. Elle a pris le seau, elle est allée jusqu'au puits. Elle a rempli l'eau du puits, elle a mis de l'eau. Je suis ému rien que d'y penser, tellement elle était bonne cette femme. Quand le seau a été rempli d'eau, elle est venue près de la bonne dame qui était là. Elle lui a mis de l'eau dans les mains et elle lui a fait boire. Et la dame lui a fait « Merci pour vous inviter. Je vous demande, venez avec moi jusqu'à ma maison. Et là, je vous donnerai un peu de pain. Mais je ne pourrai pas vous faire entrer parce que toute ma famille est malade. Mon mari est au lit, il ne sait plus bouger. Les enfants sont également malades. Même le chien et le chat. » Élèse est allée accompagner la bonne dame. Elle l'a tenue et d'un côté, elle tenait le seau. Quand elle est arrivée devant la maison de la dame, oh, c'était pas une maison bien riche. On pourrait même dire que si elle devait être pauvre, on pourrait la qualifier de pauvre, effectivement. Et là, quand elle a vu la détresse des gens, et pourtant la gentillesse, elle a dit « Est-ce que je peux entrer chez vous ?» La femme lui a dit « Nous sommes malades, nous sommes tous malades, nous sommes contagieux certainement. » « Ayez crainte, a dit Élèse, vous allez voir, vous ne risquez rien. » La dame l'a laissé entrer. Elle lui a préparé du pain, elle a mis une petite motte de beurre, et puis elle est allée chercher un peu de fromage. Elle a dit « Tenez, tenez. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour vous ?» Élèse lui a dit « Non, mais moi je peux peut-être quelque chose pour vous. » Elle lui a demandé si elle avait un petit chaudron. La femme lui a montré où se trouvait le chaudron, et puis elle a pris un peu d'eau, elle a ranimé le feu qui était dans l'âtre et qui commençait à s'éteindre. Elle lui a demandé si elle pouvait regarder s'il y avait des ingrédients qui l'intéressaient dans la cuisine. La femme lui a dit « Fais comme chez toi, ma fille. » Quel incroyable mot. « Fais comme chez toi, ma fille. » Alors qu'on lui disait « Va-t'en, fous le camp » et plein d'autres choses. Elle est allée dans la cuisine. Elle a trouvé des ingrédients qu'elle a préparés, puis elle a tout mis dans la casserole où il y avait de l'eau et ça a travaillé, ça a bouilli. La pauvre femme était assise, la tête appuyée sur son bras et couchée sur la table, comme ça. Élèse, à un moment donné, a pris un petit bol, oh pas un gros, un tout petit bol, a touché la femme, elle a dit « Réveillez-vous ». La vieille femme a ouvert les yeux, elle l'a regardé. « Ah, vous êtes encore là ». Elle lui a dit « Tenez, buvez ceci ». La femme a bu difficilement. Élèse lui a dit « Maintenant, reposez-vous ». Pendant que la femme se repose, Élèse a pris un bol et est allée dans la chambre du papa. Elle lui a donné un petit peu de liquide. Puis elle est allée voir, il y avait 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Elle leur a donné également. Et comme elle était très gentille, elle a même donné aux chiens et aux chats. Dans l'heure qui a suivi, la femme s'est relevée. Oh, mais c'est incroyable. Je me sens bien. Quand elle a touché son visage, tous les boutons, toutes les boursouflures avaient disparu. Ses mains gonflées, sa fatigue, sa voix, tout était revenu.
Et dans la chambre des enfants, elle a entendu rire. Alors elle s'y est vite précipitée, croyant que c'était des cris d'agonie. Mais non, les deux enfants étaient en train de jouer. Ils étaient en pleine santé. Elle est allée voir son mari. Celui-ci avait été plus malade que les autres. Et il se remettait tout doucement. Il était là, assis. Et quand il a vu sa femme, il lui a dit « Bonjour mon amour. Crois-tu que nous sommes sauvés ?» Elle lui a dit oui. Elle a dit « Mais ce n'est pas n'importe quel hasard. » Alors il a fait « C'est Dieu ?» « Oh non, a-t-elle dit. C'est cette femme-là. » Elle lui a demandé « Mais comment t'appelles-tu ?»« Ah, je m'appelle Élèse. »« Élèse, nous ne savons pas comment te remercier. » Élèse leur a dit qu'il n'y avait pas à la remercier. Et elle l'avait tellement reçu de bonheur en entrant dans ce village de gentillesse, de compassion, alors que les gens étaient malades. Alors, elle a proposé de faire cette petite potion. Et l'homme, la femme et Élèse ont été à toutes les maisons du village. Ils ont donné cette petite potion aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux. Dans une étable, il y avait même des vaches qui étaient malades. Il y avait des chevaux qui étaient malades. Tout le monde a reçu cette potion. Et le lendemain, tout le village resplendissait. Tout le village était en bonne santé. Tout le monde a voulu savoir, mais par quel miracle? On a dit, c'est Élèse. Alors, il y a des gens qui ont fait, mais c'est qui Élèse? Alors, le premier couple a fait, mais c'est elle, là, Élèse. Alors, les gens ont fait, Élèse, elle. Et c'est ainsi que tous les gens du village, quand ils ont voulu savoir qui elle était, ont fait chaque fois le même jeu de mots. Élèse, elle, Élèse, elle. C'est ainsi que le village d'Élésel a pris ce nom en l'honneur d'une femme sorcière qui avait l'amour de son prochain, le plaisir de faire le bien autour d'elle. Élésel, le village des sorcières. Mais par la suite est bien triste. La suite, il y eut l'Inquisition quelques siècles plus tard. Il y eut les bêtises des hommes et de leurs croyances. Mais il faut savoir que la première femme sorcière qui est entrée là, c'était pour faire le bonheur, la joie et la santé pour tous les habitants de ce village qui, par la suite, s'est appelé, allez-y. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, vous êtes derrière votre écran. Le village s'appelait, on le dit ensemble, vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Élésel. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu voir les contes de la cave. Allez, à bientôt. Au plaisir de vous revoir.